Aujourd'hui les copains, on va parler de l'Angleterre, même si la première vidéo était à New York. J'ai pas les mots. Genre, on va juste commencer la vidéo, vous allez constater. Je suis un petit peu tendu les copains aujourd'hui. Le monde part en steak. Voilà, genre, on n'en peut plus en fait. En tout cas, moi j'en peux plus. Donc là, on a le maire de New York, Zoran Mamdani, qui a organisé son premier iftar à l'hôtel de ville. Alors je sais pas comment ça marche la laïcité aux États-Unis. Parce qu'on a le droit de mélanger religion et république. Bon, bref. Quoi, à votre avis, est-ce que c'est normal là ce qui se passe? Est-ce que c'est déjà arrivé pour des chrétiens ou quoi? Est-ce qu'il y a pas de laïcité aux États-Unis? Je sais pas trop. En vrai, je sais pas. Je sais pas en vrai. Et du coup, il y a des tapis de prière par terre et tout. Ok, bah c'est pas mal les États-Unis, ok. Là, on est au Royaume-Uni. Afin d'éviter la stigmatisation, notamment des musulmans, le système de santé publique demande aux soignants de ne pas décourager les mariages entre cousins. Et du coup, bah, je pense que l'approche ça, bah, c'est de pas stigmatiser les mariages entre les messieurs de 55 ans et les gamines de 8 ans. Parce que bah, c'est quand même les pratiques de base de l'islam, quoi. Hein, Aïcha, tout ça. Le personnel hospitalier doit cesser de décourager les mariages entre cousins germains. Tel est le mot d'ordre adressé aux soignants par le National Health Service, le système de santé britannique. En cause, le risque d'avoir un enfant atteint d'une maladie génétique ne serait, selon la base de données nationale sur la mortalité infantile, financée par le gouvernement, donc les impôts des Anglais, que légèrement augmenté. Bon, ça va alors. Ça va, c'est bon. Hein. Regardez l'Algérie. 88% de consanguinité dans certaines villes. Bah, ça se passe très bien, l'Algérie. Hein, bientôt, ils vont aller sur la Lune, d'accord. Je suis calme, les copains. Pourtant, les chiffres interrogent. L'an dernier, il a été révélé que la mort de plus de 2 mineurs par plus de 2 bébés par semaine en Angleterre était liée au fait que les parents étaient étroitement apparentés, indique le Times. La ligne défendue par le NHS repose sur une approche dite non stigmatisante. Les professionnels de santé ne devraient pas cibler ni culpabiliser les patients, notamment issus de communautés sud-asiatiques ou musulmanes, pour lesquelles cette pratique est décrite comme normale dans certains contextes culturels. Pareil, c'est comme le mariage avec les gamines de 8 ans, c'est normal, hein, selon le contexte, d'accord. Les statistiques montrent en effet que jusqu'à 20% des enfants traités pour des problèmes congénitaux dans des villes comme Glasgow ou Birmingham sont d'origine pakistanaise, contre 4% dans l'ensemble de la population. Alors que les mariages entre cousins seraient en augmentation dans certaines communautés du Royaume-Uni, le gouvernement a annoncé le renforcement des dispositifs de prise en charge pour les couples présentant un risque génétique accru en raison d'un mariage entre proches parents. L'objectif affiché, améliorer le dépistage et l'accompagnement sans condamnation morale. Plus controversé encore, certains documents évoquent la nécessité de mettre en balance les risques génétiques avec d'éventuels bénéfices potentiels, notamment économiques, ainsi que le renforcement des liens émotionnels et sociaux et du capital social. Attaque au couteau dans une école à Londres au Royaume-Uni. 2 élèves blessés au cri de Allah Akbar par un ancien élève de 13 ans. L'anti-Terra Memes a été saisi, bien que l'incident ne soit pas à ce stade considéré comme un acte terreau. Un garçon accusé d'avoir planté 2 élèves lors d'une attaque d'une école du nord de Londres serait un ancien élève qui serait entré dans l'établissement en portant un ancien uniforme scolaire selon les témoins. L'attaque s'est produite à Kingsbury High School, dans le quartier de Brent, au nord-ouest de Londres. D'après les témoins, le suspect aurait escaladé un mur pour pénétrer dans l'enceinte de l'école avant d'attaquer 2 garçons âgés de 12 et 13 ans avec un couteau. Un témoin affirme que l'adolescent aurait utilisé un ancien uniforme de l'établissement afin de se fondre parmi les élèves et d'éviter d'attirer l'attention, ce qui laisse penser qu'il connaissait bien les lieux. Les services d'urgence sont rapidement intervenus, les 2 victimes ont été transportées à l'hôpital avec des blessures graves. La police a arrêté un jeune de 13 ans. L'enquête est menée avec l'appui des services anti-terreau, bien que l'incident ne soit pas à ce stade considéré comme un acte de terreau. Et on a un mec qui fait une blague. Le chef de la police va s'exprimer.
Vous vous souvenez, c'était à Southport? C'est quand il y a 3 gamines qui se sont faites planter et que il fallait arrêter tous les mecs d'extrême droite qui protestaient, d'accord? Hello, salam alaikum. My name is Phil Hutchinson and I am the superintendent. Je crois que le jour où en France, on a un ministre qui commence son discours par salam alaikum, c'est là que je partirai de la France, les copains. Ça sera un petit peu trop pour moi, d'accord? Flash! J'ai eu trop peur! 2 femmes hallucinent face à un musulman qui prie devant elles dans la rue à Londres alors qu'elles attendaient juste le bus. Oh, fucking Saturday morning, I can't. What's happening? Après, peut-être que cette dame est très belle, hein, on voit pas son visage, et que ce monsieur voulait simplement remercier Allah de l'avoir mis sur son chemin. D'accord? Les autorités britanniques lancent une série de plans nationaux visant à accroître la diversité ethnique dans les campagnes, jugées trop blanches. Ok, alors l'article est long, pour pas grand chose. Vous avez compris, voilà, le but, c'est d'éparpiller un petit peu la diversité partout pour que tout le monde en profite, d'accord? Là, en Angleterre, il y a un policier qui arrache un drapeau britannique des mains de cette dame de 16 ans, au motif qu'il offensait les migrants. Voilà, il faut interdire le drapeau britannique, ok? Pourtant, le drapeau palestinien, lui, ne semble poser aucun problème. Whoa! Why would you do that? Because you're being a kid. C'est normal, le drapeau anglais en Angleterre. Mais vous vous rendez compte? Là, on a ce monsieur qui fait un buzz monumental. Donc ça a été partagé par UK Athletics, qui a fait pour le moment 6 millions de vues. En gros, le mec se moque des blancs. Non, pas des blancs. Des touristes. Qui font exprès de se faire voler leur téléphone. Tu comprends? C'est trop tentant. Voilà. Cro-Blanc qui répond: cette vidéo fait le buzz dans le monde. Un homme noir se moque des Anglais qui se baladent dans la rue sans cacher leur portable et se font ainsi voler. Il n'a pas l'air de comprendre le principe d'une société basée sur la confiance, mais quel enfer. Du coup, regardez-le imiter les Anglais qui font exprès de se faire voler leur téléphone, d'accord? Putain, il y a la musique. Il a l'air très intelligent en tout cas. Voilà. Je sais pas quoi vous dire les copains, Les mots pourraient dépasser ma pensée, d'accord? Je vais passer à la suite, je veux pas perdre la chaîne, d'accord? Ok? On va terminer avec ça. Londres, après un nouveau cambriolage à la machette dans son quartier huppé à la dérive, Tom Cruise abandonne son appartement de 40 millions d'euros. Eh bien moi je recommande à Tom Cruise de quitter l'Angleterre. Voilà, je pense que c'est fini l'Angleterre. Tom Cruise aurait quitté son appartement de... Ouais, il a quitté son appartement d'une ville anglaise, ok? D'une valeur de 35 millions de livres sterling, car il estime que le quartier n'est plus sûr. L'acteur hollywoodien âgé de 63 ans, pardon. Ah! Attendez, attendez, je reviens. Donc je suis allé charger cette photo de Tom Cruise à 60 ans le 13 février 2023. C'est justement un article qui est choqué par la tête qu'il a à son âge. 60 balais là? Moi, mon grand-père, il a pas cette tête-là. Enfin, quand il avait 60 ans, il avait pas cette tête-là, d'accord? Waouh! Il a l'air plus jeune que ma mère, qui a déjà pas mal de cheveux blancs et qui a 50 ans tout pile. Vraiment, Tom Cruise, waouh! Incroyable. Ok.
63 ans. Bah écoutez, peut-être que quand il aura 150 ans, il en aura 80. Ok. Et du coup, il a quitté son appartement du centre de Londres après que des voleurs armés de marteaux et de machettes auraient pris pour cible une boutique Rolex située à proximité. Les agents de sécurité ont tenté d'arrêter les assaillants, etc., etc. Knightsbridge est un quartier qui se caractérise par son glamour, sa richesse et son prestige, et où la sécurité est donc très attendue et anticipée. Lorsque la sécurité semble menacée, cela a un impact considérable sur l'image du quartier. Le glamour et le prestige peuvent être fragiles et facilement détruits. Lorsque des crimes majeurs et des agressions à grande échelle sont signalés, les prix de l'immobilier chutent et les commerçants finissent par en ressentir les effets. Voilà, tout simplement. Écoutez, c'est le futur de la France. Voilà, c'est le futur de la France. Quand tout le monde va se barrer parce que ce sera plus safe de rester en vie en France. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!